Bienvenue à cette émission de votre podcast Solemn, le podcast où est-ce qu'on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Sarah-Christine Troigny, avec elle on va parler justement de son parcours en immobilier, comment elle est partie en tant que courtier immobilier sa première année, où est-ce qu'elle a perdu de l'argent pour travailler, jusqu'où est-ce qu'elle s'est rendue aujourd'hui à bâtir une business qui est dans l'élite de l'immobilier. On va parler de sa fusion, une fusion qu'elle a faite récemment aussi. Vous allez voir, ça va être super intéressant, extrêmement inspirant également. Donc, bonne écoute. All right. Salut les amis. Rebonjour. Salut. Sarah, Ça va bien? bienvenue au podcast. Merci. Bienvenue. Ça va bien toi aussi? Merci de m'accueillir. C'est comme formel comme demande. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va bien vous aussi? Comment Excellent. allez-vous? Toujours bien, vous? Good. Très bien. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Ben oui, La exact. route On était dirait que belle. ça enlève la pression quand tu continues de sourire et tu parles plus formel. C'est un peu comme dans l'émission qu'on avait faite avec Dom Pocket, tu sais, quand il disait qu'il rentrait dans un personnage, là, tu sais, on dirait que ça te fait la pression. On gardera pas, on n'est pas obligé de garder ce personnage-là tout le long. On va faire ça bien casual, en fait. Sarah, merci d'être là, merci de participer. Mon plaisir. Au podcast Solemn. Solemn, c'est un podcast où est-ce qu'on met l'emphase surtout sur le parcours. Fait qu'on rencontre différentes personnes de différents milieux, des entrepreneurs, des artistes, musiciens, joueurs de hockey, des sportifs, des athlètes, peu importe. Puis, on met l'emphase sur les étapes qu'ils ont dû franchir, puis le parcours qu'ils ont dû, en fait, leur cheminement pour se rendre où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis, je suis vraiment excité d'entendre ton histoire puis ton parcours. On a commencé, en fait, pour mettre les gens dans le contexte, tout récemment, à travailler ensemble là, Oui. avec le groupe Sierra, les différents projets sur lesquels on travaille, tes courtiers immobiliers. On t'a approché. En fait, c'est un peu nous qui a couru après toi pour avoir ta Couru? business. Ben, tu sais, je suis courtier immobilier moi aussi. Je ne pratique plus en tant que courtier vraiment, mais j'ai fait ça pendant 8 ans de temps. Puis, c'était comme, me semble, c'était comme l'inverse. Tu sais, c'était plus moi qui allais chercher la business. Puis là, Mais je sais que c'est moi qui reçois les questions d'habitude, mais pourquoi t'as arrêté? Ça, c'est une question que je me suis toujours demandé, en fait. pourquoi j'ai arrêté le Ouais, moi courtage? aussi. Oui, pourquoi tu Bonne pratiques question. ton Pourquoi ton t'as arrêté, courtage? vieux? En fait, ben, j'ai pas arrêté complètement. On a Kayla, puis ma mère. Je travaille avec ma mère, puis on a Kayla qui est dans notre équipe, qui est équipe Octo. OK. Je fais plus de courtage personnellement parce que je me consacre dans l'investissement immobilier à temps plein. Puis mon partner, c'était catégorique. Lui, on se concentre, on se lance, ben on tasse le reste, puis on est vraiment focus sur qu'est-ce qu'on fait. Puis à date, ça me sert super bien. Fait que c'est pour ça que, tu sais, de faire quelque chose, t'es courtier immobilier, puis tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, mais de faire du courtage à moitié ou à temps partiel, Non, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Tu sais. Non. C'est soit que tu es impliqué à 100% ou soit que tu l'es pas. Fait que pour moi, c'était juste un no-brainer de dire, écoute, il y a des personnes qui sont en place pour bien servir les clients. Puis même pour notre projet, ben, on voulait trouver les experts, les personnes qui allaient pouvoir nous accompagner le mieux possible. Puis je suppose que c'est un petit peu plus difficile même parce que j'ai une perspective qui est différente en tant que courtier immobilier. Fait qu'on est peut-être encore plus picky. Puis finalement, on vous a choisi. Fait qu'on on est venu vers vous puis on vous a demandé si c'était un projet qui vous intéressait. On pourra rentrer dans le détail justement C'est un de beau notre... projet, c'est sûr qu'on en parle. C'est sûr Ouais, qu'on va en exact. parler. On pourra Mais- rentrer dans le détail de ça tantôt. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu prennes le temps peut-être de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui. T'es quand même, je veux dire, t'es quand même connu. Là. T'as quand même un bon fanbase, si on peut appeler ça un fanbase. Ben, je pense que je suis connue surtout au sein des courtiers. Le public du Grand Québec, je ne crois pas, me connaît non plus, quand même peut-être un petit peu. Mais sinon, dans le domaine, oui, on peut dire que je suis connue. On fait partie de l'élite aussi avec notre équipe, là, Philippe Lamarche et moi, qui ont fusionné depuis le 1er janvier. Donc, Félicitations. merci. Ouais, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dedans. Ça faisait plusieurs années que moi, j'avais ma propre équipe. Lui avait son équipe. On voulait rien savoir de travailler ensemble. Finalement, le marché étant ce qu'il est, il a changé. On a trouvé plusieurs bonnes raisons de renforcer notre puissance sur le marché en combinant l'interne des équipes. Puis, jusqu'à présent, on est très satisfait du résultat. C'est même plus que ce qu'on s'attendait. Wow. On est dans un marché Wow. qui change, qui est changeant, puis pourtant, c'est encore plus occupé. Donc, on est Ça, très vous êtes capable contents. de vous Bonne nouvelle, ça. adapter. Oui. Good. Tu sais, on a 2 grosses équipes. On a une interne très solide. L'administration de l'équipe est forte. On a une directrice qui est en place. On a des adjointes qui sont en place. Adjointes, on en a 6-7. On a une douzaine de courtiers immobiliers qui travaillent avec nous sur le terrain. Donc, on est très bien équipés là, pour répondre à tous les besoins, en fait, des clients. Au-delà de ça, je suis aussi investisseur immobilier. Donc, j'ai
petit parc immobilier. J'ai un petit parc avec Philippe. Je suis aussi copropriétaire du restaurant Au Petit Chalet à Blainville. Fallait que je le dise. Ouais, oui. Fait que si vous connaissez pas ça, vous devez aller à Blainville faire sur un la tour, Rive-Nord déjeuner. Puis rien voilà. Que tu fais pas, là. Il n'y a rien qui te Ouais, fait fait trop que peur finalement, là, que de restauration. Ben, c'est pour ça que j'ai dit oui, sans savoir Mon trop nom, c'était c'est quoi le Sarah, podcast. j'ai J'ai dit, 60 ans. Et puis, Écoute, pour ceux qui écoutent seulement, là, Sarah n'est pas vieille, là. bah, non. non, non. Ouais, Non, faire non, attention. mais J'ai non. 31 ans. Ah, c'est 31 ça, ans, toute 2 jeune. enfants, bientôt marié. La vie va bien. La vie Wow. est complète. Là. Wow. Félicitations. Puis, tu sais, pour mettre les gens en perspective, pour les gens qui ne te connaissent pas, on va parler de chiffres un peu. Tu dis, bon, vous êtes dans l'élite de l'immobilier, mais vous êtes vraiment comme dans les tops au Québec, probablement même les tops au Canada. C'est l'année passée. Combien tu as fait en transaction l'année passée? Ton équipe? En Uniquement? nombre de ventes, En chiffres, mettons, en Dollar volume sign. de c'est 108 millions. 108 millions. J'ai pas fait 108 millions. J'ai vendu pour ouais. 108 millions de OK. chiffre d'affaires. Fait que tu as vendu pour 108 millions. Fait que, tu sais, J'aurais mettons, aimé ça faire le 108 millions. Ouais, ouais, écoute, c'est la prochaine t'es bien étape, parti, ça. là. C'est la prochaine étape. Fait que 108 millions, c'est immense là, comme courtier immobilier. Je veux dire, si tu fais un calcul bien vite, là, mettons, en commission, là, on parle de chiffres, là, mais ça en moyenne à 3 %, c'est 3 millions en GCI, en Gross Commission Income, qui est généré. C'est beaucoup d'argent. Puis Philippe, avec qui tu viens de faire une fusion, je pense que j'ai vu quelque chose qui a fait comme 1 milliard. Il a franchi le 1 milliard en carrière. transactions en 7 ans. Ouais. Ben, c'est quand même... Wow. C'est quand même big, là. Fait que je veux Ouais. dire, tu sais, quand on parle de l'élite, vous êtes performant au plus haut niveau là, en courtage immobilier. On travaille fort. C'est sûr et certain que quand on regarde le chiffre en tant que tel, il ne faut pas tout de suite se dire OK, elle a fait ça dans ses poches non, parce que ça, c'est pas la vérité. Et il y a beaucoup de jeunes courtiers qui se lancent dans le domaine en pensant justement à faire du selling sunset au Québec, puis que ça va être facile comme ça, puis que la commission que tu vois est dans tes poches. Il C'est pas le retombe cas. vite à terre. Tu as le gouvernement qui va venir prendre sa partie avec les chunk. impôts, tu as la cote qui est à tenir à ton agence, tu as un 30 de roulement pour les opérations, disons, dans mon cas à moi, qui disparaît en fumée juste sur les frais d'employés. Fait que, tu sais, je veux dire, le chiffre, il est là, mais c'est pas ce qu'on voit. Fait que si les gens sortent la calculatrice sur leur téléphone pour faire qu'elle a fait Le ça, c'est calcul. pas On va ça. faire mon cours. Il y en a Non, plein non. là, qui viennent de s'inscrire là, Oui. au cours de courtier. Là. J'ai beaucoup de nouveaux courtiers qui m'écrivent. Il y en a beaucoup qui frappent des murs en ce moment, des courtiers qui sont là depuis 1 an qui frappent des murs, qu'eux, ils ont connu. Le COVID, c'était la folie, c'est facile. Je veux dire, même un chien avec une pancarte sur la tête aurait pu vendre une maison. C'est pas ça, être courtier immobilier. là. C'était pas de faire des surenchères, des encans. C'est pas ça, être courtier immobilier. Quand t'es courtier Pas la immobilier, t'es un réalité. intermédiaire. Non, tu dois aller chercher l'autre personne. Tu dois aller chercher l'autre courtier. La sollicitation au réseau est plus importante que jamais aujourd'hui. Tu veux aller chercher l'autre courtier qui a un client qui a déjà vendu sa maison, qui est déjà qualifié, qui est prêt à acheter maintenant. C'est ceux-là qu'on veut se faire qualifier. C'est encore plus dur aujourd'hui avec le taux d'intérêt qui a augmenté. Donc, il y a des défis, il y a des nouveaux défis à chaque jour, mais ça va bien. Les marchés changent, il faut s'adapter. Oui. Puis, mettons qu'on fait justement un backtrack. Là. On arrive au début. Pourquoi tu te lances en courtage immobilier? T'es-tu investisseur immobilier avant de te lancer en courtage? Non, Ou pas ça du s'est fait tout. par après? Pourquoi tu as choisi le courtage immobilier? C'est toujours un domaine qui m'a intéressée. Quand j'étais jeune, c'est sûr, papa voulait que sa fille soit docteur, avocat, dentiste, toutes les professions d'autres renommées. Mais moi, j'étais petite, je voyais des pancartes, puis je me disais, c'est des vedettes. Puis je voulais avoir ma face, sa pancarte dans la rue, puis c'est ça que je voulais. Mais j'étais donc découragée de ne pas le faire. Au fil du temps, dans mon cheminement, je veux dire, c'est toujours moi qui ai été payé les études. Je faisais beaucoup de sport. J'ai fait du sport élite en patinage artistique. Avant d'aller au cégep, rendu au cégep, j'ai arrêté parce que je devais travailler en même temps pour payer les études. Là, ça devenait trop. C'était un 30 heures minimum d'entraînement semaine. Fait que là, j'arrivais plus à tout faire. Fait que là, on jume le tout, travail, va à l'école. Je me suis dit, je suis mieux de travailler bien fort, ramasser mon argent, puis retourner, au pire, à l'université à 21 ans. Chose que j'ai fait. J'ai fait une session, puis j'ai fait non. J'ai tout abandonné. J'ai dit, là, c'est l'immobilier. Je sais, depuis le début, c'est l'immobilier. Je tourne en rond dans ma vie. Fait que finalement, dans mes débuts de 22, je suis rentrée dans le collège de l'immobilier pour aller faire mon cours. Puis c'est là que ça a commencé à 22 ans. Wow. Ce qui était jeune pour l'époque, parce qu'à l'époque, quand j'avais 22 ans, je vous dirais que 75 des courtiers avaient comme un 40 ans et plus. Oui. C'était T'arrivais majoritairement d'un gros des hommes. bassin bien J'étais saturé. une petite jeune de avec du 22 ans que tout le monde était d'expérience, comme, qu'est-ce que c'est ça? là. Dans quelle ville là, qu'on parle, là, t'es où dans ta vie rendu à ce point-là? Là? Là, j'étais. Le collège, c'était à Laval. À Laval, mais toi, tu demeurais où? Tu t'attaquais à quel marché, de quel secteur? J'ai jamais ciblé de marché, de secteur ferme, parce que j'ai toujours travaillé avec les réseaux sociaux.
OK. Puis ayant la pensée d'une petite fille de 22 ans qui arrive sur le marché avec tout le monde à cette époque-là, surtout à cette époque-là, tout le monde avait leur secteur. J'étais allée cogner à une porte un moment donné, puis la personne me dit, t'as-tu demandé à telle personne si t'avais le droit? C'est territorial. C'est la mafia, là. Ouais, Là, j'étais ouais. comme, non, tu devrais fermer la porte. J'étais comme, oh! Ah non, c'était quelque chose. Mais en travaillant avec les réseaux sociaux, en travaillant sur Internet, tu te rends compte que les territoires, il n'y en a plus. J'ai vendu durant le COVID des condos à Trois-Rivières. J'ai jamais mis le pied à Trois-Rivières de ma vie. Tu peux travailler de partout avec les télécommunications aujourd'hui. C'est sûr qu'il faut qu'une personne soit sur place pour les visites. Mais à part de ça, tout se fait en télécommunication. Ouais, exact. La présentation de l'immeuble, la signature de documents. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, justement. Puis, tu sais, juste signer un document électroniquement, ça n'existait pas, là. Non. Pas aller chez le notaire à signature, ça n'existait pas. Fait que c'était un monde qui était complètement différent. Autant que c'est proche que je comprends que ce que tu dis, c'était... Quand moi, j'ai commencé à 20 ans, j'étais bon au téléphone, mais je scrapais tout quand je me présentais en personne à cause que j'avais... Tu sais, j'ai pas de l'air d'un gars vieux, j'ai une petite baby face, j'avais pas un poil qui me poussait d'en face, oublie ça, là. Fait que, tu sais, je cognais à la porte, puis le monde, il avait l'impression que je m'en venais leur vendre du chocolat, là, tu sais, comme fais ça vite, j'attends Pour quelqu'un, encourager j'attends un ton équipe courtier, de là, tu sais. hockey, là. Ben oui. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'était moins accepté, si on veut. Fait que comment t'as fait pour travailler, tu sais, faire ton chemin à travers ça? T'étais-tu dans une équipe? T'étais-tu entouré? J'étais déterminée, j'étais folle. C'était quelque chose quand j'ai commencé, parce que je me rappelle toujours un client, un moment donné, il me regardait, il rencontrait 3 courtiers, puis là, il me dit pourquoi je te choisirais? T'as acheté un condo qui est le tien dans ta vie, t'as jamais fait de transaction immobilière, puis toi, tu veux vendre ma maison. Pourquoi je te choisirais au lieu de prendre le courtier qui vend toutes les maisons dans le secteur? Mais j'étais comme, parce que j'ai faim. Je vais tout faire pour vendre ta maison. Je vais tout faire. Je vais tellement en faire que tu vas être tanné de moi. Tu sais, j'étais tellement déterminée. Je voulais que quelqu'un me fasse confiance. Tu as juste besoin d'une personne pour te faire confiance pour après ça partir dans le domaine. Ben oui. Fait que je pense que pour les gens d'aujourd'hui qui commencent dans le domaine, là, faites juste foncer, faites juste... T'sais, attendez pas que tout le monde vous applaudisse là, dès le départ. Vous n'avez pas besoin de ça. Croyez en vous, allez-y, foncez. Puis un jour, ça va débloquer. Puis, mettons, cette première propriété-là, ça a-tu bien été? Ou... Ah oui, je l'ai vendu. Il était-tu tanné de toi, finalement? Non, écoute, j'ai tellement bien vendu qu'il m'a référé après ça à sa sœur, qui m'a fait faire une vente, puis qu'elle, après ça, j'avais un acheteur récupéré sur sa maison. Wow. C'est ça, l'immobilier. Il n'y a aucune façon d'avoir des clients mieux que le référencement. Le bouche-à-oreille va rester à jamais les meilleurs leads de l'immobilier. Wow. Ben oui. C'est un bon conseil, ça. Exactement. Puis c'est le plus beau compliment aussi, là, de te faire référer, c'est parce que ça veut tout dire en bout de ligne. Là, oui. Surtout aux gens que t'aimes, tu réfères pas quelqu'un si t'as pas été satisfait de ton côté ou si t'as un moindre doute. T'sais. Fait qu'en bout de ligne, c'est un beau compliment. Si on avance justement après ta première transaction, ta première année, ça se passe comment? Est-ce que tu exploses directement? Puis je me doute que t'as pas fait 100 millions en transactions dans ta première année. Là. Ça s'est passé comment? La grosse vérité, moins 26 000 dans l'année. Quand je suis arrivée chez le comptable à la fin de l'année, mon comptable m'a regardé et il a fait comme... C'est-tu normal? J'étais comme, je ne sais pas, c'est la première année que je fais ça. Ça moins 26 000. Après les dépenses. C'est tes dépenses. Après les dépenses, oui. Des frais de courtage, etc. Revenus versus dépenses, j'étais à moins 26 000. Wow, okay. L'immobilier, ça coûte cher. C'est du long terme. C'est pas des pertes. Quand tu mets de l'argent sur la table pour ton client, c'est un investissement. Ben, c'est la même chose quand tu pars ton site Internet, ton branding. N'importe quelle entreprise va partir une business. Il faut qu'ils s'attendent à avoir une certaine dépense à faire, mais c'est un investissement. Puis à long terme, ça va être rentable. Là, c'est sûr que j'avais un peu peur, là, rendu à la fin de l'année, quand mon comptable était comme non, c'est pas normal. Il y a personne qui saute au plafond là, quand tu arrives à la fin et tu es à moins 26 000. Tu as beau avoir appris, puis tu as beau être humble puis positif, ça reste que écoute, ça frappe tu sors de l'école, là, quel job dans la vie, ça te coûte de l'argent pour aller travailler. Tu sors de l'école, parfait, donne-moi 12 000 tu vas travailler chez moi. Ah, OK. Bureau. Non, juste les frais de bureau, c'est 12 000. Ouais, c'est 1 500 par... Ben, ça dépend là, des agences, il ne faut pas généraliser, là, mais environ 1 000 à 1 500 par mois. Que tu sors, puis juste pour avoir le droit d'aller dans le bureau travailler. Wow. Puis là, tu n'as pas de bureau. Ça, c'est les frais que tu donnes à ton agence. Là, si tu veux un bureau, là, tu as un autre. Pas fait de transaction encore. Non, tu n'as pas fait aucune transaction. Puis là, c'est là le gros step entre un courtier immobilier puis une équipe où c'est différent. C'est que quand tu es un courtier, à un moment donné, tu roules. Bon, ben, tu te rends compte que tu as tellement de demandes, tu as tellement de clients que tu veux t'affilier avec des gens, mais là, la première personne qu'il te faut, c'est une adjointe. Fait que là, il faut que tu
engages quelqu'un, là, tu rajoutes tes dépenses. Le step, il est un peu dur à faire pour certaines personnes parce que tu deviens plus juste un courtier, tu deviens un entrepreneur. Ouais. Tu as une business à rouler, c'est une entreprise. Mon équipe, je la vois comme une entreprise. Et c'est ça qui est difficile pour les courtiers quand on veut atteindre un certain autre niveau dans le domaine. Tu es obligé de prendre des actions dans ce sens-là si tu veux passer à la prochaine étape. Tu dois prendre des risques. Ouais. Tu dois échouer. Échouer, ça fait partie du processus. Fait que là, tu fais moins 26 000 ta première année. Oui. C'est quoi ta situation à ce moment-là? T'habites chez tes parents? T'as-tu des dépenses? T'as-tu mis de l'argent de côté? Comment tu peux pas vivre avec moins 26 000? Non, j'étais une fille économe. Ah, c'est ça. J'avais mis des sous de côté. J'ai travaillé quand même, justement, entre 18 et 21. J'avais 3 jobs. OK. J'ai travaillé dans la restauration, dans les bars, dans la promotionnelle. Je faisais des journées de 20 heures par jour dans ce domaine-là. J'avais un beau coussin financier qui est juste parti en fumée. Ah, ouais, c'est Mais il m'en restait encore un petit peu. Là. OK. Fait que, le comptable voyait le moins 26, j'en avais encore un petit peu de côté à cause que j'avais économisé. T'sais, la restauration, les bars et tout ça, des fois, les parents, puis moi, pour venir à moi, mon père, à l'époque, avait très peur parce qu'il voyait sa fille de 18, 19, 20, barmaid, serveuse. Mais si tu es intelligente puis tu fais ça, tu peux en coller de l'argent. Là. Ça peut être de la belle argent. Super payant, ben oui. C'est facile de tomber dans ce cercle-là. J'ai vu beaucoup de gens qui ont passé en même temps que moi qui s'en sont pas sortis. Ils sont tombés dans des mauvais Ou ils ont patterns, juste tout puis- dépensé à sortie staff du mardi quand ils travaillaient pas, travaillaient les 6 autres soirs. Fait que c'est ça. Faut juste faire attention. Il faut être intelligent et être économe. Fait que c'est ça, exact. T'avais comme planifié un peu, sans nécessairement savoir que tu allais faire du courtage, mais tu t'étais set up for success, tu sais, parce que tu avais mis cet argent de côté-là, puis tu avais été intelligente tôt, de bonne heure, pour te permettre de vivre cette opportunité-là. Tu n'as Parce pas que le choix. Tu pas dois avoir un d'argent de coussin côté, financier ben pour non. aller dans l'immobilier. Sinon, tu t'en vas dans une équipe. L'avantage d'aller dans une équipe immobilière, c'est d'avoir justement des chefs d'équipe qui, eux, prennent les dépenses, qui, eux, t'amènent des leads, des clients directement. Donc, tu te retrouves avec un moins grand risque financier, en plus d'avoir de la clientèle sur un plateau d'argent. Donc, ça, c'est un peu la suggestion que je fais aux nouveaux courtiers qui sortent de l'école, qui n'ont pas nécessairement un gros coussin financier pour l'année. Là. Puis même pour tes connaissances personnelles, tu sais, quand tu sors de l'école de courtage immobilier, puis c'est de même dans plein de domaines, tu sais pas comment faire du courtage immobilier, là. Je veux dire, tu sais comment remplir un document, tu sais comment... Mais t'as rien de concret, t'as rien de tangible, t'as pas de situation, tu sais, t'as pas de cours de vente, t'as pas... Fait que après ça, t'arrives dans le marché, puis là, you gotta figure out your way, là, tu sais, faut que tu le figures. Fait que moi, je suis de cette école de pensée-là que même si tu as les moyens financiers, je pense que ça peut être bénéfique d'aller t'entourer de mentors. Puis, tu sais, si tu ne joins pas une équipe, assure-toi d'avoir du backing. Parce que quand tu rentres dans cette industrie-là, aussi confiant que tu peux être, aussi cocky que tu peux être, aussi bon que tu penses que tu vas être, ça se peut que tu sois bon, tant mieux, tu sais. Mais il y a quand même l'aspect de temps avant que tu sois payé. Il y a quand même énormément de choses que tu ne connais pas encore. Fait que je pense que le fait de joindre une équipe, de t'entourer de gens qui performent bien dans le marché, quand même que ce ne sera pas pour toujours, mais pour une courte période de temps ou 1 an ou 2 ans, aller chercher le bagage que tu as besoin, puis après ça, voler tes propres ailes, je pense que ça peut être bénéfique pour n'importe quel nouveau courtier. Là. 100%. Puis peu importe le niveau que tu atteins, tu vas toujours avoir besoin d'un coach en toi ou d'un mentor ou d'un exemple. Peu importe le niveau, j'ai atteint un niveau que je voulais atteindre, bien aujourd'hui, je regarde une autre personne qui a un autre niveau, qui est même pas dans le pays, parce que je me dis là, faut que je trouve une façon de... Je ne veux pas bloquer là. Tu sais, la zone confortable, là, la zone de confort, quand tu atteins un certain niveau dans le succès puis tu tombes en zone de confort, c'est ça qui est dangereux, la zone de confort. C'est que tu stalles là. Tu bouges plus après. Tu n'avances plus, tu viens comme placid, ça vient plate. Tu n'as plus de plaisir. Non. Fait que si tu veux avoir du succès, si tu veux progresser, tu n'as pas le choix de sortir de la petite zone, de retourner sur le chemin du risque et du progrès pour t'enligner vers un autre stade. Ben ouais. Ressalir les mains, etc. Tu sais, faut que tu retournes dans le grind. Tu as des checkpoints along the way, mais il faut que tu retournes dans le grind éventuellement. Fait que là, pour en revenir, moins 28 000 ta première année, comment que ça se passe? Revenir avec ça. Ah ouais, mais moi, moi, ça aussi, là, ça me frappe. Là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe après ça. Dans ta tête, là, je veux savoir tu dis quoi. Là. Arrêtez de me rappeler ma première année. Après ta première année, quand est-ce que ça lève? Quand est-ce que ça clique? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été d'année à chaque année, après, j'ai doublé. T'as J'ai progressé, plus que doublé du moins 26. Ouais, là, ça va mal. Moins 26, tu te dis quoi? Mettons, ton comptable il arrive, il dit OK, parfait, t'as moins 26. Est-ce que tu t'es, à un moment donné, est-ce que tu t'es remis en question personnellement ou tes convictions puis ton but était tellement fort que pour toi, il n'y avait aucun doute que tu étais pour y arriver? Mais, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui n'a pas un coussin trop gros après le moins 26 000, puis il se dit, ouais,
je suis dans la bonne business. C'est sûr, tu te reposes la question, je suis à la bonne place, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais scraper ma vie. Mais mes remises en question sont très C'est pas courtes. juste une petite remise en question, finalement. OK, c'est un bon La vie est finie, raisonnement. Non, tu sais, de 22 ans, tu viens de tout flober tes économies. travaillé fort, là, Ben dans oui, cette année-là. hey, j'ai travaillé de jour, de nuit pendant 3 ans de temps pour ramasser ces petits sous-là pour pouvoir me lancer là-dedans. Puis finalement, fouf, tout s'est envolé. Mais là, je le voyais à long terme. J'avais quand même cette force mentale-là de me dire non, c'est pas disparu, c'est un investissement. Ça va revenir. Puis les remises en question, c'est ça. J'arrivais le soir, je pouvais pleurer pendant 1 heure. Puis après ça, j'étais comme, OK, demain, c'est une autre journée. Là, tu dors, le lendemain, tu te réveilles, un petit coup de pied dans les fesses, puis tu repars, puis tu y penses même plus. Fait que non, la remise en question était courte à chaque fois. Fait que quand le comptable m'a dit, c'est-tu normal, j'avais déjà fait ma remise en question. Fait que j'étais comme, t'es tout à fait normal. Je ne sais pas si c'est l'est, mais moi, je pense que oui. On continue, puis let's go. Fait que j'allais pas arrêter. C'est sûr, j'allais pas arrêter. J'y croyais. Puis c'est ça, à partir de là, la 2e année, ça a été un 150. La 3e année, ça va avoir été un 360. 4e année, ça va avoir été un 675. Et là, après ça, c'est les 7 chiffres, ainsi de suite. Là. Puis là vient la création de l'équipe à travers tout ça. Donc, oui, non, c'est... Félicitations. Ben, merci. Vraiment. Puis tantôt, tu parlais justement que la première embauche que tu dois faire, c'est une adjointe. Oui. C'est quoi ton moment où est-ce que tu t'es dit, OK, là, je suis prête pour la prochaine étape, puis justement, je deviens un entrepreneur et non seulement un courtier immobilier? Bien, quand tu y arrives juste plus. Je me levais à 7 heures, donc 6 heures à 7 heures, j'étais au bureau, puis je pouvais pas quitter le bureau avant 1 heure du matin. J'étais comme ça se peut pas. Là, j'avais pas encore d'enfant. Là, c'est ça, je vais pas faire ça toute ma vie. Là, du 7 à 1 du matin, là, j'arrivais, je dormais 5 heures, je retournais. Je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct. Parce que tous les grands de l'immobilier, j'y regardais, puis j'étais comme, voyons, ils ont pas l'air de travailler 16 heures moi, par jour. Là. J'ai comme, qu'est-ce que je fais de pas correct? Mais c'est ça, je ne voulais pas déléguer. Apprendre à déléguer, c'est de l'art. C'est très dur au début déléguer parce que tu veux que la personne à qui tu délègues quelque chose le fasse aussi bien que toi. Tu veux qu'il fasse exactement à ton image. Je voulais que le client soit aussi satisfait que si c'était moi. Puis au début, c'était pas le cas. Puis là, c'est ça que tu essayes, mais c'est parce qu'une personne ne va jamais servir un client comme toi, tu le fais. Traite ta business comme toi, tu traiterais. Ouais. Comme Fait si que là, il faut c'était que tu la leur. formes la personne. Puis c'est là la création de l'équipe au début qui était plus difficile. C'est que chaque personne que je rentrais, fallait que je la moule à mon image, à ma façon de faire, ma façon de parler. J'en ai eu une adjointe à un moment donné, là. Mon Dieu. Je suis rentrée dans le bureau, c'est « Ouais, je parlais à un client au téléphone. » Non, mais là, je suis comme, pardon. Non. Fait que, tu sais, ça vraiment, fonctionnait c'était pas. clic, Mais c'est ça, c'était clair. essai-erreur. Puis à un moment donné, tu trouves ta perle rare, puis tu t'attaches, puis je suis tellement reconnaissante. Je pense que c'est super important dans la vie de toujours être reconnaissante, d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a. Puis je peux dire que les gens que j'ai autour de moi aujourd'hui, je pourrais pas avoir mieux que ça. Là. Wow. Ouais. L'employé modèle, l'adjoint modèle pour Sarah, ressemble à quoi? Parce que je sais que tu reçois bien de la demande pour travailler dans ton équipe. L'employé parfait. C'est une personne qui a à cœur mes intérêts, même plus que moi-même. Elle veut que Sarah soit bien, autant dans sa sphère personnelle qu'au travail, que tout concorde. Tu sais, moi, une adjointe de mes rêves, là, je l'ai en ce moment, puis c'est ça qu'elle est. Là. Des fois, je suis comme, Colin, une chance, t'es là. Une chance, t'es là. Moi-même, non, je pensais pas à ça. Et comme, ben oui, il te faut ça. Il faut que tu fasses ça. Puis, écoute, si là, l'équipe a quelque chose de pas correct, ben ça l'affecte elle. Là. Et comme là, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas... Puis elle se fâche. Je suis comme, OK, oui, t'as raison. Bon, ça, yeah. Craque, là. Oui. Toi, tu te fâches après ça. Mais Tout tu le vois, monde. un employé qui est juste un employé pour faire ce qu'elle a à faire fera temps. pas ça. Elle mettra pas son cœur sur la table de même. Fait que pour Amen. moi, c'est ça l'employé Émotionnellement parfait, là. impliqué, puis... Ouais. Fait que là, tu es rendu avec... avant, mettons, la fusion, là, parce que je veux pas aller trop vite. Avant la fusion, c'est quoi ça ressemble à quoi ton équipe? L'équipe Sarah Troigny, ça ressemble à quoi? J'ai eu une équipe que de femmes pendant quand même Wow. beaucoup Wow. d'années, que des filles, puis ça s'est fait tout seul. J'ai jamais été fermée à travailler avec des garçons, mais ça c'est juste jamais vu. Mais c'est intimidant, je vais être bien honnête, là, c'est était intimidant. une Tu sais, dizaine de c'est filles, haute puis- performance, puis vous travaillez très fort aussi. Oui. Ça peut être intimidant pour Ah non, la viens plupart pas dans des l'équipe gars. si t'as pas l'intention de travailler fort. Là. Ça Ah, marche c'est pas. ça. Là. Mais là, en ce moment, c'est ça. Il y a peut-être une petite surprise bientôt qui va sortir là, dans mon groupe à moi, au sein de la fusion. Ouais, je vais peut-être avoir un homme.
Oh, peut-être C'est avoir comme un une an. grande annonce ok. dans le groupe Ouais, c'est SCT, big, parce que ça ça. fait 6 ans que je travaille que juste Donc, avec la des semaine filles. prochaine, on va le recevoir, voir comment Ouais, c'est ça, comment ça se passe. comment ça se passe. J'ai revalidé des. Fait que t'avais combien de filles dans ton équipe, combien de courtiers? femmes Ça dépend des périodes. J'ai eu Ok. beaucoup de va-et-vient dans l'équipe. J'ai eu beaucoup de Ce qui est roulements. normal, ouais. Des filles qui sont rentrées, qui sont parties. Il y en a qui ont été dans l'équipe pendant 4 ans, sont parties. D'autres 1 an, puis ont dit « Oh non, écoute, je préfère peut-être pas être opportuniste, partir maintenant. Je sais qu'un jour, je veux être ma star, ma face. » Bon, fait que je dirais qu'à un moment donné, le plus gros nombre de courtiers qu'on a été, ça a été 10 courtiers total. Wow. Ouais, dans l'équipe, avec Quand même. 2 adjointes. C'est de la gestion. Est-ce que tu es plus occupé quand tu as une grosse équipe comme ça ou est-ce que tu es moins occupé? Pas mentalement, parce que clairement que mentalement, c'est plus exigeant, mais côté temps, tu sais, quand tu es courtier immobilier, c'est dur d'avoir une vie de famille ou une vie sociale parce que tu as des rendez-vous le soir, tu as des rendez-vous la fin de semaine, tu as des signatures de contrats, tu as des appels, des listings, le rendez-vous week-end. listings. Fait que là, le fait d'ajouter des gens à ton équipe, est-ce que c'était vraiment pour grossir la business ou est-ce que tu avais aussi dans une optique de libérer? C'est pas une charge de plus, justement. Des fois, ça va même enlever de la charge. Mais je pense que si ta structure, elle est bien montée, puis c'est là que l'implication est importante, c'est juste que ta structure, ton organigramme d'entreprise soit bien monté. À partir de là, tu peux en avoir 10 courtiers comme 100 courtiers, ça va rester la même gestion. Ça va rester la même chose. Mais c'est cette petite partie-là qui demande beaucoup, beaucoup. La fusion, ça n'a pas paru, mais j'ai travaillé 6 mois de temps juste pour pouvoir l'annoncer, pour arriver à quelque chose où tout le monde était bien en place, qu'il y avait une belle façon de travailler. Mais ça, on le voit pas. On voit une vidéo sur Facebook qui fait genre, on est rendu une équipe. Mais tu vois pas le 6 mois de derrière sur De tout ce qui a été préparation. travaillé pour réussir à juste pouvoir faire ça là, dans l'organigramme de l'entreprise. Tu as dit que ça t'a pris du temps à apprendre à déléguer. Comment tant ça t'a pris à justement vouloir splitter ou faire une fusion? Tu sais, de te faire à l'idée. Tu sais, oui, 6 mois la préparer, mais te faire à l'idée que là, OK, parfait, je split. Non, on a quand même on a 2 volets. On est une équipe. Toute notre administration est jumelée. On travaille tout conjointement ensemble avec les adjointes. On a une directrice en place pour gérer tous les employés de l'équipe, s'assurer que la conformité des documents légaux, tout est à jour. Mais on a 2 sous-groupes, qui est le groupe Sarah-Christine, qui est moi, et qui est le groupe Philippe Lamarche. Parce que Philippe a sa clientèle, j'ai ma clientèle. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont appeler Philippe, puis ils veulent travailler avec Philippe, c'est bien correct. J'ai pas à aller m'imposer dans ses affaires. Donc, on est comme resté avec nos sous-groupes, chacun OK. en dessous. Ouais. Fait que la transition se fait comme Ça se fait smooth, super là, pour bien. que ce soit le plus smooth possible pour les clients aussi. Oui, exactement. Toi puis Philippe, ça vient de où, mettons? Ah, mon Dieu! Comment ça start, Ça cette part pas histoire-là? d'immobilier, là. Ah non, mais là, je veux Ça dire, part back in the days, Ben ouais. à 18 ans. à 18 ans, vous Ouais. êtes rencontrés? On a sorti ensemble de 18 ans à 20... Moi, j'avais 20, lui, il en avait peut-être 21, 22. OK. Fait qu'on s'est connus dans les bars. Moi, j'étais barmaid. Ouais. Lui, il était barman. Ah, voilà. Ouais, lui, il travaillait, mon Dieu, c'était le Sugar Nightclub à Sainte-Thérèse. OK. Moi, c'était la BST, donc la brasserie Sainte-Thérèse. Et là, à un moment donné, on a eu un interstaff. Fait que ça, c'est comme tous les clubs devaient aller représenter leur bar ou leur club à l'interstaff pour encourager l'autre place. Puis là, ben là, il était là, puis là, finalement, on s'est parlé. Puis ça a commencé comme ça. Wow. Fait que vous avez été ensemble de 18 ans à... On était ensemble 2 ans, on s'est séparés 4 ans, puis je suis revenue chez Remax. En fait, j'étais courtière avant lui, là. Il a été chercher OK. son cours après. OK. Quand je suis allée... Mais il était chez Remax avant moi. J'étais chez Sutton. OK. J'ai déménagé chez Remax, puis ils m'ont mis dans un bureau au sous-sol, dans le coin. Je voyais tout le monde descendre. Puis là, un moment donné, je vois lui descendre, après 4 ans, Ah de ouais. pas l'avoir vu. Hmm. Puis là, je suis comme, oh non. Oh non. Oh non, C'est mais pas oh vrai. oui, en même Son temps. bureau était au bout du corridor. Oh fait que là, non. il allait descendre à chaque jour, puis j'allais le voir. Puis ça, c'est ça. Ça a comme fait un petit coup de foudre Ça a repris dès que je à l'ai partir vu. de là. Oui. Puis là, fait que là, vous avez toujours fait vos choses de façon complètement distincte. Indépendante, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vouliez absolument le garder comme ça? Y a-tu comme... Pourquoi vous vouliez garder ça de même? Il me semble le Parce sens... qu'on voulait pas divorcer. OK, c'est ça qui est arrivé. Honnêtement, c'est très difficile de travailler sur des dossiers. Il y a beaucoup de pression. Tu as de la pression que Ouais. tu te mets toi-même, mais tu as la pression qui vient du client. Il y a les façons de travailler qui sont différentes. Puis moi, je travaille pas nécessairement exactement comme Philippe travaille. Puis on a essayé un dossier dans nos débuts, il y a justement 5-6 ans environ. Quand on est revenus ensemble, on s'est dit, oh, regarde, on va prendre une inscription ensemble. On va voir si c'est le fun. C'était pas le fun. Non. C'était vraiment pas le fun. Puis je suis rentrée à la maison. Puis j'avais dit, t'as-tu rappelé M. Tremblay? M. Tremblay il avait demandé d'être appelé à 11 h le matin. Et là, il était rendu 22 h le soir. Il me dit non. Je suis comme... Oh.
je t'avais dit d'appeler M. Tremblay parce que je partais dans un rendez-vous. J'étais comme, appelle-le, s'il te plaît. Il l'avait jamais appelé. Et là, moi, pour moi, ça marche pas. Je suis comme, c'est impossible, on peut pas faire ça. Fait que là, pète ma coche. Ben là, c'est ça. Là, c'est rendu presque minuit. On est en train de chicaner dans notre maison. Fait que le travail, on l'a vu en un dossier. Là, le travail s'en venait dans la maison. C'était impossible. Rendu à minuit, je me suis dit, on peut pas travailler ensemble. C'est sûr que ça marche pas, là. On va se séparer. Ben oui. Est-ce que vous avez mis par la suite des règles en place ou que le travail vous suit pas passer à la porte de l'entrée? Là? Oui. Ouais. Oh oui, on parle pas business. À part de la fusion, là, on ne parle pas de nos dossiers distincts ensemble. Good. Il y a ces problèmes à gérer. Très rarement. Ah ouais. Très rarement. À part s'il y a une question légale, des fois, tu vas dans le droit immobilier, puis là, tu as des cas extrêmes, puis tu dis, hey, as-tu déjà vu ça? C'est des bonnes questions. Là. Oui, des choses pertinentes. Là. Pas juste, hey, il est arrivé ça. Non, je m'en fous, je suis en train de faire d'autres choses. C'est problème, ça ne me concerne pas. Tu sais, on a aussi 2 enfants. Si on fait que parler d'immobilier à la maison, puis on travaille déjà beaucoup, ben, je veux dire, il n'y aura plus vraiment le temps de famille. Le temps de famille, la qualité d'un couple aussi à travers ça. Il faut quand même qu'on reste un couple. Donc, non, c'est pas... on essaie de séparer les choses. Chapeau, en tout cas. Moi, je trouve ça remarquable difficile. parce que je travaille avec ma mère, comme je disais tantôt, dans le courtage. Puis, pauvre Lou, bien des parties de famille que ça s'en va dans cette direction-là. Puis là, tu tombes dans le business. Puis, on a travaillé ensemble aussi. On a eu nos compagnies. En fait, je devrais plus dire pauvre ma soeur parce que ma soeur, c'est comme, même malgré qu'elle a déjà été impliquée, mais elle était moins impliquée dans les différentes business puis compagnies qu'on a travaillé ensemble, comme toute la famille. Fait que, tu sais, t'es d'un party de famille, puis là, OK, on parle pas de travail aujourd'hui ou à soir. Puis finalement, on dirait que ça converge tout le temps dans cette direction-là. Pas négativement, positivement, mais je trouve ça bon que vous soyez capable de faire la distinction puis de dire, OK, t'as tes affaires, j'ai mes affaires. Tu sais, évidemment, je suis certain que vous partagez vos bons coups, là. Mais le fait de laisser ça à la porte puis de te concentrer sur, justement, ta famille, tes enfants. Mais je pense que ça vient un peu de la fibre entrepreneuriale, tu sais, de toujours vouloir revenir à parler de business. Puis moi, je m'en vais avec des soupers des fois, puis justement, j'ai des amis qui sont pas dans le business du tout, là. Puis là, je me mets à parler avec leur chum. Puis eux sont là. Puis là, c'est ça se fait tout seul. C'est une deuxième Sauf nature. qu'il faut savoir quand s'arrêter. Il y a des moments dans la vie où j'étais comme, tu peux pas parler d'argent. L'argent, c'est tabou. Tu peux pas, à n'importe qui ou à n'importe quel moment. Pas au podcast, par exemple. Il faut arrêter un moment donné. Là. Même des fois, c'est moi qui mets du stop parce que les gens, même dans ma famille, vont avoir tendance à tout de suite aller là. Puis le marché, puis l'immobilier. C'est des cousins, ça fait 1 an que j'ai pas vu. Puis là, je suis comme... Mais salut, tu sais. Salut. On peut-tu parler d'autre chose avant? On dirait que c'est des questions faciles aussi. C'est comme du small talk de ah ouais, les courtiers, puis le marché. Puis tout le monde a son opinion du marché aussi. Même ceux qui sont pas courtiers parlent de ça. Quasiment comme la température, tu sais. Ah ouais, pas beau dehors, blablabla. Mais là, c'est ouais, puis le marché, les taux pense que ça va d'intérêt. planter. C'est ça. C'est pas vrai. C'est du small talk qui est tellement facile parce que tout le monde est touché, en fait, par l'immobilier, que tu sois locataire, propriétaire. Aussi. Ouais, en effet. On n'a pas de boule de cristal. On peut pas, personne ici, prédire le marché de la prochaine année, mais tout le monde aime faire des prédictions. Puis, mais c'est le fun, mais à un moment donné, c'est ça. Ça, c'est une des affaires. Moi, je suis pour le droit de parole, je suis pour le free spirit, pour l'opinion de tous. Mais l'immobilier, là, ça, c'est une des affaires que je me dis qu'il y en a qui ne devraient pas avoir le droit à leur opinion dans l'immobilier. Mais non! Surtout, je dis ça en blague, mais tout le monde a un cousin ou quelqu'un qui connaît ça, puis lui, le marché, puis sa perspective, puis il se base sur des données qui sont super restreintes, puis des fois, ils partent sur des... Ben, c'est ça, exact. Puis tu sais, t'as tellement... Je peux te donner un bon exemple de ça cette année, là, à l'automne, parce qu'on vient de passer l'automne de la peur sur le marché immobilier. Ouais. Et là, j'avais une cliente enceinte. Elle doit se trouver une maison avec une chambre supplémentaire parce qu'elle va accoucher. Elle a besoin d'une autre chambre pour son bébé. Mais là, papa puis mon oncle a dit non, achète pas. Cet automne, le marché va crasher. Attends que le marché crash, tout va planter. Fait qu'elle s'est retrouvée dans les parties de Noël en train de parler avec sa mère. Je suis sur le bord d'exploser. Le bébé arrive en mars. J'ai toujours pas de maison. Il manque une chambre. Bon. Fait que là, finalement, après le jour de l'an, me rappelle, faut trouver une maison. Fait que là, elle se retrouve à vouloir acheter une maison en 30 jours. Je suis comme, mais c'est ça, l'automne, là. Il 4 mois parce qu'on va écouter mon oncle puis papa. Ben oui, mais il faut arrêter d'écouter des fois là, tout ce que les médias vont dire. Papa, mon oncle, je les aime, là, puis... Tu sais, papa qui débarque à l'inspection en bâtiment, c'est toujours aussi le même scénario, je vous le dis. Puis c'est correct parce que j'ai un père qui est comme ça aussi. Pour ceux qui écoutent le podcast, Michel Mur, là. Donc, tu sais, c'est correct. Moi, j'en ai un père, c'est un Italien, puis il a toujours raison. Puis là, écoute, s'il fallait qu'il vienne à l'inspection d'une maison... Mon Dieu, tout va s'écrouler, là. C'est lui qui a raison, il sait comment ça se passe, puis...
faut faire attention. Il faut écouter les experts qui sont là en place. Il faut écouter, parce qu'il y a toujours une solution. Oui, il peut y avoir des problèmes, mais il y a toujours des solutions. Fait qu'il faut se concentrer sur le positif, les solutions. On ajuste le prix en conséquence, on demande des réparations avec garantie transférable et tout ça. Tout se gère. Puis justement, tu touches un point quand tu dis on travaille avec des professionnels. Maintenant, c'est tellement facile d'avoir accès à l'information. Puis évidemment que tu t'en es rendu compte dans ton parcours de courtier immobilier. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour le client qui veut vendre sa maison, qui veut acheter une maison, de se référer à un courtier immobilier qui est un professionnel dans le milieu? Pourquoi c'est important alors que tout le monde a accès à Centris, tout le monde peut voir des maisons? Il y en a qui ont des habiletés en négociation, qui ont des habiletés en vente, puis que, tu sais, la visibilité est là, les réseaux sociaux, le réseau, tu sais. Je vais te poser une question. Es-tu capable, toi, d'aller déneiger ton entrée avec une pelle? Ah oui. Pourquoi tu appelles un déneigeur? Ben, parce qu'il fait un meilleur job que moi. C'est tout. C'est pas mal plus vite J'ai aussi. rien d'autre à dire. Ah oui, c'est ça. Non, mais écoute, pour de vrai, ton courtier immobilier, à la base, là, c'est un intermédiaire. C'est comme un médecin généraliste. S'il y a une problématique, c'est lui l'expert qui sait directement à qui te référer. Au-delà de ça, il a un réseau de professionnels qui a une banque d'acheteurs déjà qualifiés, déjà là sur le terrain en train de chercher, chose que toi, tu n'as pas en faisant affaire avec des sites d'annonces qui sont juste des sites d'annonces. Pas plus tard que ce matin, j'ai une cliente, elle s'intéresse à un terrain. Là, il y a des zones humides. Bien là, OK, on a-tu un rapport de biologiste? Sarah, aide-moi. Bien là, OK, parfait. J'ai contacté l'architecte. L'architecte va y faire des plans en fonction de la zone humide. Ça va juste 10 fois plus vite aussi quand une déneigeuse. Bien là, c'est la même chose avec moi. Ça va aller plus vite. Ta maison, je vais la vendre plus vite, puis je vais la vendre plus cher parce que j'ai le réseau pour trouver un acheteur qui va être prêt à payer plus cher. Tu comprends? Donc, l'analogie est bonne, puis tu sais, je suis 100% pour ça. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup, tu sais, on parlait tantôt des gens qui connaissent tout, puis à cette heure, c'est facile, puis tu sais... Attends, t'as la relation personnelle aussi, là. Là, on parle juste d'une personne qui est bien, mais quelqu'un qui se sépare, là, de la personne qui est en deuil. Bon, monsieur ça fait 40 ans qu'il habite la maison, là, il faut qu'il vende la maison. Ça est tendu de passer avec toute la pression, le processus vendre par lui-même, quand lui, tout ce qu'il fait, c'est pleurer. Il n'est pas là mentalement, il n'est pas là émotionnellement. J'en vois des personnes en deuil que, mon Dieu, je me dis, il ne faudrait jamais qu'ils vendent leur maison tout seuls. Ils sont en détresse. Bien, les séparations, en ce moment, ça court. Je ne sais pas si vous, de votre part, vous n'entendez parler, là. Mais je pense que dans ma vie, j'ai jamais vu autant de gens se séparer. C'est une grosse période de séparation actuellement, là. C'est toujours ça après les fêtes, mais là, c'est pire. C'est un petit peu pire que d'habitude. On avec la pandémie, puis qu'on dînait avec bien des affaires. Il y a des gens qui ne peuvent pas refinancer, là. Ils n'ont pas le taux d'intérêt qu'ils avaient, puis c'est des trop gros paiements à la fin du mois. Ils se mettent à vendre. C'est pas des ventes positives. Des fois, tu vends ta maison, puis c'est pour un projet positif. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vendent, puis c'est pas pour du positif, c'est parce qu'ils doivent vendre. Si t'en as un qui tire la couverte d'un bord, puis l'autre qui tire de l'autre, faut que tu viens médiatrice en bout de ligne. En plus médiatrice, tout. Exactement. Tout. Tu fais tout, là. Tu restes impartial, tu es là justement pour que tout le monde ait le maximum puis que ça soit juste. Donc, d'avoir une personne de confiance. Ton courtier, c'est pas ton ami en tant que tel, mais c'est ta personne de confiance. C'est avec elle que tu as besoin d'avoir une chimie, là. Ouais, si ça devient ton ami, ben tant mieux. Ben oui, ça arrive, là. Mettons, il y a du proprio qui met beaucoup d'emphase sur mettez plus d'argent dans vos poches, puis sauver la commission. Puis, tu sais, c'est vraiment axé sur l'aspect commission. Fait qu'on dirait que c'est ça qui rentre dans la tête des clients, vendeurs. Autant qu'acheteurs, je pense que c'est un peu le manque d'éducation, des fois, ou de connaissances, tout simplement. Puis, en bout de ligne, c'est pas une réalité. Tu sais, pour l'avoir expérimenté, écoute, j'ai des amis à moi qui ont décidé de vendre leur maison sur du proprio. Ils voulaient pas me déranger, ou ils voulaient s'essayer, ou ils pensaient que des amis proches, là, tu sais. Puis c'est correct, j'ai absolument rien contre ça. Puis en bout de ligne, finalement, ben, le téléphone a sonné, puis je suis allé les aider, puis leur maison s'est vendue beaucoup plus cher que qu'est-ce qu'il y avait même affiché sur du proprio. Tu sais, justement, tu parlais de la force de ton réseau, puis tes connaissances, puis tes habiletés. Fait que, y a-tu moyen de briser cette espèce de mythe-là? C'est très tabou de parler du proprio. Puis il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ce qui arrive, ce que je vois souvent, ça va être des gens qui vont s'afficher au prix du marché des réseaux de courtiers. Du proprio va envoyer des comparables que les courtiers ont vendus aux alentours. Donc, disons, on fait des chiffres ronds. 550 000, ta maison, tout le monde a vendu 550 000, mais la personne demande 550 000. Elle fait affaire avec du proprio pour, elle, avoir la commission. Donc, sans qu'il y ait d'intermédiaire, de la commission, mais elle n'est pas sauvée quand tu l'achètes de là. Elle est dans les poches, peut-être, du vendeur. Puis lui, en tant que tel, mais c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas le réseau qui va travailler pour lui. Ah ouais. Et en plus, l'acheteur qui va magasiner sur ces sites-là, ben lui aussi, il veut sauver la commission.
Fait qu'en bout de ligne, tu sais, c'est une espèce de Ça revient au même. technique qui Souvent. fonctionne pas. Puis ta maison vaut pas la même chose quand tu es avec un courtier que si tu la vends par toi-même. Tu sais, des fois, ouais, mais c'est la même maison. Ouais, mais c'est pas le même exposure, c'est pas le même bassin d'acheteurs, c'est pas les mêmes clients. Fait que, tu sais, je suppose que tu en rencontres beaucoup des gens qui vont venir challenger ta commission ou pourquoi je te paye ou pourquoi je te prendrais. Je pense que tu l'as bien résumé avec ton exemple de la déneigeuse. Mais tu sais, je pense pas que, en fait, peut-être de ta perspective, est-ce que c'est quelque chose qui va toujours être là? Oui, ça a toujours été là, puis ça va toujours être là, puis ça change pas. Là. Ça changera pas. Il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir vendre par eux-mêmes. Je respecte ça à 100%. Est-ce qu'ils sont vraiment gagnants au bout du compte? Je ne crois pas. À eux de déterminer. Je ne crois pas, non. Quand tu t'entoures, dans la vie, c'est la même chose. Peu importe dans quel domaine que tu es, quand tu t'entoures des professionnels puis tu t'entoures des bonnes personnes, tes résultats sont toujours meilleurs. C'est inévitable. Ça fait du sens. Oui. Fait que tantôt, on parlait de prochaine étape. On a parlé de toi puis Philippe. Là, l'équipe, vous avez fusionné. Vous faites vos affaires chacun votre bord. Mais en tout cas, je sens que tantôt, j'ai senti qu'il y avait peut-être même un élément un petit peu de compétition. Là, tu sais, quand tu as dit, j'ai été courtier avant lui. Puis On s'aquine un peu. Y a-tu cet élément-là compétitif de. Ben, Phil, c'est un compétitif. Les Ouais. deux, on est compétitifs. On est deux sportifs, anciens sportifs élites. Lui, il faisait Ouais, football. OK. Il s'en allait rentrer. En fait, c'était mon. Parce qu'on était ensemble à l'époque, là, quand il est à l'université. C'était à Montréal. Les Rouges et Or? Ouais, Je pense que c'est ça, ouais. les Rouges et Or. Fait qu'il était comme pris là-dedans, mais là, avec l'école, ça fonctionnait pas trop. Fait que bref. Mais il était bon, tu sais, il était super fort. On s'entend que le sport, ça l'amène une valeur d'engagement. Le meilleur exemple, c'est ma fille en ce moment de 4 ans là, qui me dit « Oui, je veux patiner au début. » Puis après ça, rendu à la mi-saison des pratiques, « Moi, je suis tannée, je ne plus. Ben non, je te forcerai jamais dans la vie à patiner. Par contre, si tu t'inscris au début, tu finis ta saison. Tu es engagé. C'est juste d'apprendre à être engagé. Puis c'est ça que ça a été le sport pour moi. C'était un engagement. Tu étais engagé à faire telle compétition. Tu es engagé dans ton sport-études. Tu fais ton 20 heures semaine. Puis, tu sais, ça a Ça va tellement pas tout le amené temps te tenter positif. non plus. Right? C'est Ben, pas non. n'importe quoi, mais c'est en bout de ligne, c'est de persévérer. L'engagement, c'est ça, c'est Ouais. important. Puis, OK, fait que ça vient un peu de votre Ça l'amène background les sportif sacrifices. qui fait en sorte Oui, que vous fait avez ça, pour cette venir à cette espèce d'élément. question-là. Oui, c'est ça. Fait que Phil, mais il est compétitif dans tous les domaines de sa vie. Là. Tout. Fait que là, le fait de ramener ça ensemble, les deux, vous êtes compétitifs. Là, bon, Mais là, on a quand même un objectif commun. Ben, c'est ça. Fait On que là- est une équipe. Exact. Fait que, tu sais, on est compétitif, mais là, c'est ensemble. Exact. Fait que là, est-ce que c'est comme d'autant plus? Est-ce que c'est exponentiel, cette histoire-là? Ah oui. Y a-tu encore plus de férocité, le fait que vous êtes maintenant. On fait tout ce qu'il faut, Ensemble. mettre tout en place conjointement pour avoir le marché. Wow. On travaille fort, on est bien établi, on connaît nos secteurs, on connaît le domaine. On a tout ce qu'il faut pour justement être, être la référence, dans le fond, de l'immobilier. Fait que là, vous voyez où, mettons, court, moyen terme, là, c'est quoi les projets qui s'en viennent? C'est quoi, tu sais, sur quoi vous allez travailler ensemble pour ramener, tantôt tu parlais d'amener la business tout le temps à l'autre niveau. Vous avez quand même accompli de grandes choses. C'est sûr que la pression est forte de toujours surpasser ça. Qu'est-ce que vous allez faire de différent peut-être que qu'est-ce que vous faites déjà? Là, on veut grandir l'équipe. On est dans le mode vraiment recrutement en ce moment. Là. OK. On a beaucoup de demandes. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas rentrer tout le monde d'un seul coup sans avoir la structure pour. Parce que là, ça ne fonctionnera pas puis tout va s'écrouler. Fait que c'est du petit à petit, on s'ajuste à chaque fois. Mais là, on est vraiment sur le mode, on veut agrandir l'équipe. Nous se concentrer plus sur le développement. Moi, en ce moment, je travaille énormément avec les vendeurs, les acheteurs. C'est mes courtières de l'équipe qui s'en chargent. Puis j'adore cette façon-là. Philippe, lui, adore aussi gérer tout ce qui est le développement de l'équipe. On a la directrice marketing, des communications. On a plein de projets qui s'en viennent. Moi, je vois une télésérie. J'aimerais ça un moment donné être... Ouais. J'aimerais avoir mon émission de télé si quelqu'un écoute le podcast. C'est bon, en tout cas, t'es naturel. Ben, j'aimerais ça. Un jour, on a failli en faire une. Je pense pas que j'ai le droit de le mentionner. Là. Puis en ce moment, j'ai un contrat de signé que je peux pas parler. Puis je suis comme pris avec eux sur une période de temps de mois que je peux pas aller faire d'autres choses. Ah ouais. Fait que c'est comme full secret, là. Je connais télé, pas ça, ce tu veux monde-là. dire, ou? Ouais. OK. Fait qu'un poste, un diffuseur, des projets en cours, mais tu sais, ça l'aboutit pas. C'est un peu long. Fait Mais à c'est en voir cours. ce que ça va mener. Mais ça, c'est en cours. Je le dis, je vais l'avoir un jour.
Je fais de la projection. ben là, oui, mais, absolument. Tu le un jour, manifestes, tu l'envoies dans l'univers. dans votre écran. Yes. C'est vraiment bon. Fait que J'aimerais ça. vous voyez un petit peu plus peut-être travailler sur la business que dans la business. Tu sais, comme davantage travailler à grossir la business que de faire des. On veut du que nos courtage. courtiers soient les plus performants aussi. On veut que quand les gens ils pensent à notre équipe, c'est des courtiers 5 étoiles, des courtiers élites. Au même sein de notre équipe, on veut pas juste être nous à être les superstars. Là, on veut que les courtiers de notre équipe là, soient des vedettes, qui performent, qu'on connaisse leur nom, qu'on sache que c'est eux qui donnent des bons services sur la Rive-Nord, Laval, Laurentides, Montréal et tout. Donc, puis comme j'ai dit, on travaille vraiment de partout. Là. Donc là, j'ai les courtiers de la Rive-Sud. On est sur la Rive-Sud ici. Fait que j'ai les courtiers de la Rive-Sud qui m'appellent, qui veulent faire partie de mon équipe, veulent développer la Rive-Sud. Comme tabarouette. Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de projets en cours. Là. Cool. Puis justement, dans la gestion de l'humain, fait que dans ton leadership, parce que gérer des transactions, gérer de la paperasse, gérer tout ce qui va avec le courtage, c'est complètement différent que de gérer des humains, surtout dans une période comme on vit présentement avec la pénurie de main-d'œuvre, avec le turnover, avec le marché qu'on a connu pendant la pandémie, où est-ce que tous les courtiers immobiliers voyaient ça comme, tu sais, j'ai même des chums qui ils ont fait leur cours de courtage puis qui se lancent en immobilier parce que c'était trop facile, là, tu sais. Comment tu fais pour garder ce monde-là? Tu sais, je sais que tu es quand même créative dans ce que tu leur offres, mais pourquoi ils viendraient avec vous plus qu'aller avec une autre équipe, mettons? Mais là, attends, parce que la question, c'était-tu par rapport aux gens qui étaient là durant le COVID? Non, ben plus, parce que, tu sais, je veux dire, retenir le monde dans ton équipe peut être complexe. Recruter du nouveau monde aussi peut être complexe. Qu'est-ce que tu offres pour garder ce monde-là, pour les attirer vers votre équipe? Si vous voulez grossir, qu'est-ce qui vous distingue en bout de ligne? Pourquoi les gens iraient avec vous, mettons? Je les retiens pas. Je veux pas retenir le monde. Non, écoute, dans la vie, j'ai vraiment la philosophie de je travaille avec les gens qui veulent travailler avec moi. Faut que ça soit du donnant-donnant. J'ai tellement à offrir en termes d'expérience, de connaissances, juste la structure d'équipe que j'ai où tu as justement des administrations qui travaillent pour toi en tant que courtier sur le terrain, tu as des clients, tu n'as pas de risque financier. On est une équipe, en fait, la meilleure équipe, là, ça arrive Nord, je vais te dire. Il n'y a pas d'autre choix. Là. Si tu veux venir dans une bonne équipe, c'est nous. Puis comme je te dis, en ce moment, il y a tellement de demandes, je suis même pas capable de répondre à la demande qu'il y a pour les faire rentrer. Wow. Donc, ouais. C'est un beau problème à avoir, ça, dans le fond. Oui, puis non, parce qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un, je m'excuse, c'est pour l'instant, je suis saturée, je peux pas faire rentrer, ça me fait un pincement, puis je me dis, j'ai échoué. C'est pas normal de dire à quelqu'un, non, excuse-moi, je veux pas que tu fasses de la business avec moi, c'est pas normal. Fait que ça, en ce moment, c'est un gros défi que j'ai à surmonter. Faut que je règle ça au PC, là. Faut que je règle ça. Ouais. Tu règles le fait de pouvoir plus dire oui ou de moins te sentir mal quand tu dis non? Oh, bonne question. Quel des deux, mettons? Non, mais je pense que je devrais pas être capable de dire non. Les gens qui veulent vraiment, puis là, c'est sûr et certain qu'on s'entend, c'est pas tout le monde à qui je dirais oui. Ah ouais, je comprends. Mais quand tu mérites, quand je le vois que tu as de la détermination, puis tu me parles, puis je suis comme, aïe, cette personne-là va être bonne, de pas être capable de dire oui, rentre dans l'équipe, ça, c'est moi qui est un échec, là. C'est moi qui va payer Les pour. valeurs s'alignent, tout est là, puis finalement, tu n'as pas les capacités en ce moment de dire C'est oui. ma structure. Fait que c'est ça que je travaille en ce moment. Parce qu'il faut que je réponde à la demande. Puis, mettons qu'on parle côté chiffres. Vous êtes-vous donné des objectifs en termes de volume de vente, en termes de, justement, courtiers qui travaillent dans votre équipe, en termes de, tu sais, mettons, sur 5 ans, vous voyez où? Mais là, il faut être sur le podium. Ça, c'est le top 3 de la province. Ça, c'est le minimum. Là. Okay. Et ça, c'est même pour la prochaine année. On espère être sur le podium. Je pense que là, c'est 4e ou 5e. On a le gala bientôt. On va le savoir. Là, ça je prend ne sais quoi, pas encore. mettons, pour être sur le podium, mettre le monde dans le contexte? C'est toujours en chiffre d'affaires, nombre de transactions, le montant de transactions que tu as faites. Donc, ça veut dire qu'on doit être l'équipe qui vend le plus de maisons au Québec. Mettons, l'année passée, c'était quoi? C'est ça? Ça peut ressembler à quoi? Le chiffre. Je sais pas. Je pourrais pas vous le dire. Comment? Non, c'est pas que je loin veux quand pas. même, là. Parce que tu peux pas le savoir, ils le disent pas. Ils vont juste te dire que le premier au Québec, c'est telle personne. Le deuxième au Québec, c'est telle personne, mais ils vont pas dire le montant. OK, fait que t'as pas nécessairement de gauge à quoi te référer. Tu sais juste qu'il y a 3 personnes en avant de toi, mais... un petit peu, là. OK, t'as une idée? Ouais. Parce que ça, c'est Remax. Oui. OK. Oui, c'est Qui est quand même la plus grosse... c'est la numéro 1 au Québec. Numéro 1 au Québec en partant, là. Ouais. Même au Canada? C'est celle qui a le plus de trafic, c'est celle qui a le plus d'engagement au sein des clients, puis oui. Merveilleux. Ça fait que vous avez des objectifs qui sont ambitieux. Fait qu'évidemment que... je pense on veut investir aussi à travers ça. Puis parlant d'investissement,
On peut parler du problème, du problème, du projet. On parlait des problèmes qu'on a. On peut parler du c'est le projet, problème, tout mon vieux. là. Mais au sommet, parce que c'est même nous un investissement qu'on regarde actuellement. Donc, Le chalet locatif. Ben oui, un chalet où tu as justement une gestion locative qui est faite, tu pas trop d'entretien, c'est pas des gros chalets, c'est juste parfait, tu es à côté des pentes de ski, dans une ville qui est en plein développement, comme la ville de Saint-Côme. En effet. Aurais-tu Ils l'ont quelque tout chose à acheté. rajouter? Bien plugué, bien plugué. Justement, c'est ça, on vous a approché pour travailler sur ce projet-là. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Puis Oui. évidemment que c'est... Tu sais, on regarde un peu l'ampleur de ta business. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand tu rencontres Sarah, ben tu rencontres l'humaine. Là, tu sais, je veux dire, tu rencontres pas un courtier qui est juste business, puis on va faire ça de même, on va faire ça... Tu sais, t'es vraiment laid back. Le processus à date, il a été super smooth. C'est tout le temps super jovial. C'est straight to the point aussi. Fait que je veux dire, t'as une vision qui est claire, tu dérogeras pas de ça, mais ça se fait toujours avec un sentiment de confiance, tu sais, de notre côté. Puis ton processus, il est vraiment préétabli. Fait que c'est la première fois, en fait, que je me retrouve comme sur l'autre côté, l'envers de la médaille, un peu de l'autre côté de la chaise. Fait que d'habitude, je suis le courtier qui représente le client. Puis là, c'était comme difficile un peu de me laisser aller au début puis de dire, OK, on approche une équipe de courtiers, puis parfait. Puis, tu sais, essayer de pas trop l'overthinker. Mais je pense vraiment que l'approche humaine, l'approche down to earth, puis le côté sympathique, autant Philippe qui est pas là aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait votre force puis qui fait en sorte que vous ayez du succès aujourd'hui. Mais tu sais, quand on vous voit arriver, juste la prestance que vous avez, il n'y a pas de doute que vous allez bien réussir puis que vous réussissez déjà bien puis que les objectifs que vous allez vous mettre en place, vous allez les atteindre. Fait que je pense que, en fait, pas besoin de te dire quoi faire, mais continuez sur cette voie-là parce que de notre côté, du côté client, l'expérience à date est vraiment top. Puis, tu sais, le fait que tu prennes le temps, puis tu te déplaces ici, puis que tu prennes le temps avec nous, tu n'es pas obligé, tu as des enfants, tu as une famille, c'est du bonbon. Non, j'apprécie énormément tes mots. Merci à vous de m'inviter. D'autant plus pour nous. Puis, tu sais, on va travailler ensemble sur différents projets, puis en espérant qu'on puisse faire ça sur du long terme aussi, puis voir ton équipe grandir, puis voir le succès, puis les prochaines étapes que vous allez franchir, toi puis Philippe, puis faire partie un peu de ce parcours-là là, que vous allez marcher dans les années à venir. C'est très apprécié. Puis si je peux donner un conseil aux courtiers là, qui écoutent le podcast parlant d'humilité, puis c'est vraiment un très gros compliment, là, je le prends vraiment avec beaucoup d'amour, merci beaucoup, mais les plus grands de l'immobilier que j'ai pu rencontrer à travers ma carrière, c'était tous des gens extrêmement humbles, des gens avec des bonnes valeurs. Fait que ne changez pas parce que vous montez les échelons. Restez humble, puis apprenez à écouter. Les vendeurs de balayeuses dans le domaine, ils se rendent pas loin, là. C'est pas eux qui percent. C'est quand tu sais écouter, tu rentres chez le client, tu l'écoutes, comprends ses besoins, reste humble. Ils vont ressentir l'humilité, ils vont sentir que tu es là pour ses besoins à lui. Tu n'as pas besoin de venir vendre ta salade. C'est pas le temps, là. C'est pas ton show. C'est son show, c'est sa maison. C'est sa vie qui est en train de changer, là. Pas la tienne. Ça, c'est mon dernier petit conseil que j'aurais à donner. J'étais sur le point de te demander ce serait quoi ton mot de la fin, mais là... Rien besoin de rajouter, c'était merveilleux. Ça résume tout. Absolument. Merci infiniment de ton temps. Bonne continuité. Bravo pour votre fusion. Puis on est vraiment excités de voir votre succès à venir. Puis au plaisir de travailler sur le projet, le domaine des hauts sommets avec vous. Contactez-moi si vous avez des questions pour ce projet-là. Pente de ski, gestion locative, investissement immobilier. Il n'y a rien de mieux actuellement dans le Nord. Good. Prochaine fois, on rencontre Phil, hein? Oui, Philippe, il va falloir l'amener ici. All right, salut Sarah, merci beaucoup. Merci You. Good show. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de nous suivre sur votre plateforme de balado préférée ainsi que sur notre page YouTube. Puis abonnez-vous à l'infolette pour rester à l'affût des prochaines entrevues et invités qu'on va recevoir. À bientôt.